Le contournement de Woustviller entre dans une phase concrète. L'enquête parcellaire est ouverte jusqu'au 18 décembre en mairie de Woustviller, mais aussi dans les mairies de Grundwiller et Hambach. Le but de cette enquête est de déterminer les parcelles qui feront lieu d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est la pic période pour les agents de la Poste. Le nombre de colis a doublé depuis le début du mois de novembre. C'est l'effervescence dans toutes les plateformes de courrier, comme ici à Rohrbach-les-Bitches. La Sainte-Lucie, célébrée au Village des Lumières, tout un symbole pour la compagnie C'est pas nous qui anime chaque année le marché de Noël de Sarreguemines avec son spectacle de feu et de jonglage. Des bougies sur le sapin, c'est dangereux, mais c'était la tradition à l'époque. Aujourd'hui, Fabrice Oberhauser ravive la flamme, mais en toute sécurité, avec des objets en cristal et des décorations en verre qu'il réalise au chalumeau. Une technique qui lui permet une grande précision dans les détails. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Comme tous les jeudis, on finira l'émission en musique. Cette semaine, l'invitée de Margot Dimpre dans le cadre est une chanteuse originaire de Nousviller qui vit aujourd'hui à Roulin. Jennifer Lai chante depuis l'adolescence. Aujourd'hui, elle conjugue sa passion avec son métier d'aide-soignante. Une voix chaude à découvrir tout à l'heure. Dans cette émission, on parlera aussi de foot avec deux invités, Rudi Keller, coprésident du Sarreguemines Football Club, et Fabien Zigvart, vice-président du SFC. On reviendra notamment sur la victoire de Sarreguemines au 8e tour de la Coupe de France et la grande affiche des 32e de finale début janvier face à Valenciennes, équipe de Ligue 2. Mais avant cela, on parlera du contournement de Woustviller qui est entré dans la phase de concertation parcellaire. On fera le point avec la maire de la commune, Sonia Cristinelli-Frébeuf. Et on commence cette émission à la Poste. C'est la pic période. Le nombre de colis a doublé depuis le mois de novembre. Il faut s'adapter à l'approche des fêtes pour assurer les livraisons. Immersion ce matin à la plateforme de courrier de Rohrbach-les-Bitches avec Marie-Morgane Pires. Ils sont comme les lutins du Père Noël. Dès leur arrivée à 7h du matin, les agents de la plateforme de courrier de Rohrbach-les-Bitches s'affairent au tri des colis. La majorité d'entre eux se retrouvera sous les sapins des habitants du Pays de Bitche. Habituellement, une trentaine d'agents gèrent 650 colis par jour. Lors de la pic période, de fin novembre jusqu'à Noël, ce sont près de 1200 colis qui sont traités. On a embauché 3 CDD sur le site de Rohrbach, sur la trentaine d'agents qu'on a habituellement, notamment pour s'assurer qu'il y ait une couverture complète des tournées tous les jours. Voilà, c'est ça le but du jeu numéro 1 au mois de décembre, c'est que tous les jours les gens aient leurs colis qui arrivent, le courrier et le colis qui arrive le jour même doit être livré absolument. Donc, voilà, on évite les couacs en prenant des renforts. Si cette période est plus chargée, les agents y sont préparés. Ici, chaque jour, 27 tournées sont assurées pour livrer les 46 communes et près de 36 000 habitants du Pays de Bitche. Un peu plus de travail, mais moi ça me dérange pas. C'est un métier que j'aime, donc après c'est pas dérangeant. C'est vrai que les journées sont un peu plus chargées, mais si on arrive à tout distribuer et que les enfants sont contents à Noël, c'est l'essentiel. Au niveau national, ce sont plus de 100 millions de colis qui sont attendus jusqu'à fin décembre. Et pour s'assurer que les enfants reçoivent bien tous leurs cadeaux pour le jour J, les facteurs s'occupent aussi de transmettre leurs lettres au Père Noël. Le contournement de Woustviller, on en est où? On fait le point avec la maire de la commune, Sonia Cristinelli-Frébeuf. Si le contournement de Sarreguemines est au point mort depuis des décennies, celui de Woustviller est en train de franchir une étape. Alors avant qu'on en parle en détail, je voudrais que vous me disiez, parce que vous qui êtes maire de Woustviller depuis 1995, ça fait 28 ans quand même, le contournement de Woustviller, il en est question depuis quelle date ? Alors quand moi j'ai été élue maire, a priori ça faisait déjà plus de 10 ans qu'on en parlait de ce contournement. Alors faites le compte. Ouais, ça date. Et alors pour vous, ce contournement, c'est vraiment une nécessité absolue. Est-ce qu'on a une idée du nombre de véhicules qui passent par Woustviller tous les jours ? Tous les jours, environ 14 000. Mais depuis quelques années, on a quand même assisté à un recul du nombre de poids lourds qui traversaient la commune. Ce sont beaucoup de voitures de particuliers. Oui, avec des sacrés bouchons aux heures de pointe. Oui, donc pour vous, c'est vraiment une nécessité qu'il y ait ce contournement qui soit fait. Moi, je préfère pas me prononcer par rapport si oui ou non ce contournement est justifié. Moi, je me dis que finalement, c'est les habitants qui doivent le décider au sein du conseil aussi. Et si vous voulez, ceux qui rouspètent un peu le plus, ce sont surtout les automobilistes qui traversent tous les jours la commune. Et puis depuis quelques années, on
parle donc de tout ce qui est la circulation venant de Putelange et tout, mais nous on a constaté, et c'est effectif, une grosse augmentation de circulation qui viennent de Houndelin, de la départementale venant de Houndelin. C'est pour ça qu'au début le feu rouge semblait ne pas être vraiment à sa place, mais depuis, moi je dirais 5-6 ans, d'ailleurs avec mon ancien premier adjoint, on avait procédé un matin à un comptage, on se rend compte qu'il y a une énorme augmentation de véhicules venant de Houndelin. Ce qui s'explique, puisque par rapport aux zones économiques ou même à Sarreguemines, maintenant vous avez beaucoup de personnes du bassin de Frémin, Forbach et tout, qui viennent travailler sur les zones économiques de Sarreguemines et environ. Et alors ça, c'est un flux qui serait du coup moins concerné par le contournement. Alors là, il n'est pas concerné du tout. C'est ça. Mais néanmoins, donc ce projet, vous le disiez, ça fait des dizaines d'années aussi qu'il en est question de ce contournement de Vousvillers. Est-ce que vous savez pourquoi il a pris autant de retard ? C'est qu'une histoire de finance, c'est une histoire de décision politique, parce que vous qui étiez aussi au conseil départemental, pourquoi ça a pris autant de retard ? Alors attendez, avant c'était une route nationale. Voilà, c'était pas une départementale, donc c'était à l'État de faire ce contournement. Et on était encore à ce qu'on appelait familièrement la DDT, avec M. Pagani, qui m'avait déjà parlé de ce contournement. Et là, au niveau de l'État, c'était au point mort. Ensuite, il y a eu la cession donc, des routes nationales, enfin certaines routes nationales au département. Et donc, c'est le département qui a eu les 2 routes qui nous traversent. Là. Et je crois que le président, d'abord c'était M. Leroy qui a commencé à ressortir le dossier du contournement et ensuite M. Weiten, donc qui l'a classé en 2018 comme projet prioritaire. Alors tout ça, ça prend du temps, mais là ça y est, on entre dans une phase concrète avec l'enquête parcellaire qui est en cours jusqu'au 18 décembre. Le commissaire enquêteur a tenu une permanence dans chacune des 3 communes concernées, Vousvillers bien sûr, mais aussi Ambach et Grundvillers. Alors on n'a pas eu l'autorisation de filmer ces permanences ni d'interviewer le commissaire enquêteur, mais Camille Henriot a pu recueillir les réactions de participants. Je vous propose d'écouter en premier un propriétaire de terrain agricole. On était soumis sur l'enquête d'utilité publique et on allait nous amputer un terrain agricole qui est en fermage. Ce terrain agricole se situe auprès de la voie rapide, pas loin de la commune de Ambach. Il est sur le tracé du contournement de Vousvillers. Le terrain qu'on ampute, on en ampute les 2 tiers et le tiers qui reste étant inexploitable, et c'est simple, j'ai demandé à ce qu'ils prennent la totalité parce que de toute façon, ce petit bout, on n'en fera rien. Et voilà, nous on habite à Vousvillers et à certaines heures, Vousvillers c'est le périphérique parisien, quoi. Donc c'est pas un mal qu'il fasse ça. C'est pas un mal qu'il fasse ça, en tout cas c'est son avis, bien qu'ayant une parcelle sur le tracé. Mais justement, ce fameux tracé, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Concrètement, ça serait une nouvelle route de quelle distance qui irait d'où à où ? Est-ce que ça serait une 2 fois 2 voies ? Alors là, j'ai du mal à vous répondre. Au départ, c'était une route qui était destinée à être très élargie. Et oui, je pense que c'est une 2 fois 2 voies. Parce que là, moi, je ne suis plus vraiment le dossier. Et puis nous, on n'a pas plus d'informations. Même en tant que maire de Vousvillers ? Non, pas pour le moment. Chez nous, en ce moment, on a l'enquête parcellaire, mais qui n'est absolument pas publique et qui n'est pas encore achevée. Elle sera achevée que lundi. Donc, par rapport à cette enquête, franchement, je ne peux pas en parler. Vous n'en savez pas plus, mais quand même, vous savez qu'il y a différents types de parcelles qui sont concernées par ce contournement, et notamment beaucoup de forêts. Voilà, ce que je trouve quand même un peu dommage, je ne sais pas exactement, sur l'ancien trajet que moi j'ai en mairie, on basculait un peu plus en venant par exemple de Putelange sur le côté droit, mais c'est vrai que ça empiète énormément la forêt, inévitablement. Cette forêt, elle a été vendue il y a 3 ans, 2 ans, donc à un privé. Je ne sais pas ce que lui en pense. À l'époque, on va écouter sa réaction. On a pu l'interviewer, le propriétaire de la forêt de Schneckenbrühl. Je suis devenu propriétaire de la forêt de Schneckenbrühl l'année dernière. Et puis, par surprise, j'ai appris que le contournement de Vousvillers allait se faire et à travers
la forêt que je venais d'acheter. La forêt de Schneckenbrühl est située sur la colline qui sépare Vosswiller de Grandwiller. Elle domine aussi d'un côté la voie rapide qui relie l'autoroute à Sarreguemines et de l'autre côté la route nationale qui va à direction Nancy à partir de Sarreguemines. La forêt est traversée aujourd'hui par un chemin vicinal qui doit faire 5 mètres de large et on veut nous imposer une voie rapide de 47 mètres de large avec tout ce que cela suppose. J'ai personnellement pas l'intention d'accepter cela tel que, mais le préfet et plutôt le président du conseil départemental de la Moselle m'a refusé de revoir le projet. Alors ce contournement, il va forcément avoir un impact aussi sur l'environnement. Est-ce que vous savez si des études ont été faites ? Normalement, oui. Moi, j'ai en mairie, je l'ai pas là sous la main, je l'ai pas relu, mais il y a une enquête environnementale de fait. Bon, après, elle a été faite, il me semble, en 2017-2018. Donc, est-ce qu'il y a eu des modifications au niveau de l'environnement par rapport à l'enquête qui avait été faite? Ça, je sais pas. Au niveau de la législation, mais puis peut-être au niveau du tracé, parce que le tracé, il a évolué en fait au fil des années. Oui, il a évolué également. Mais ce qui m'étonne d'entendre dire que le monsieur n'était pas au courant de cette déviation, parce que c'est connu. Maintes fois, on a pu lire des articles dans le journal. Moi-même, j'avais quand même répondu aux Républicains lorrains que c'était devenu un dossier prioritaire au niveau du département. Alors, je ne comprends pas. Vous voyez, c'est même qu'un an, mais c'était connu. Et on savait de toute manière que le tracé était destiné à passer à travers cette forêt. Bon, mais ce tracé, en tout cas, il est contesté par certains. On va écouter un autre témoignage. On se retrouve avec un tracé qui rase plus d'1 hectare de forêt, donc factuellement on supprime l'ensemble de la forêt, alors qu'aujourd'hui on est constamment dans une recherche de préservation de la biodiversité de l'environnement. On peut proposer un autre tracé, les rachats de terre en volume, en surface, ce serait quasiment la même chose, et un tracé différent permettrait de répondre aux besoins aussi bien des habitants de Vouswiller que du canton et de desservir correctement la zone artisanale de Vouswiller qui aujourd'hui est sous-utilisée. Bien sûr que ce contournement doit être fait, mais je pense que prendre 6 mois ou 1 an de temps de réflexion pour faire quelque chose qui réponde réellement aux enjeux aussi bien des habitants que de l'environnement au XXIe siècle, eh bien ce n'est pas perdre son temps. Alors est-ce que ce tracé est encore susceptible d'évoluer? Est-ce qu'il va y avoir un dialogue, je ne sais pas, des réunions publiques, une concertation? Est-ce que tout ça c'est prévu? Alors pour le moment, moi je ne sais pas si c'est prévu, je ne suis plus au département. Maintenant, en entendant cette dame de parler d'un autre tracé. À l'époque, je sais qu'il y avait eu une étude de fait qui avait été faite pour éviter de passer par la forêt, et ça aurait été de passer plus en bas de la forêt. C'était ça, dans la partie basse, vous voyez, mais il s'est avéré que c'était une zone très humide et qui posait des difficultés justement par rapport à la construction d'une nouvelle route. Et la sécurité de la route après. Oui. Bon, quel que soit le tracé, en tout cas, les parcelles concernées par le contournement vont faire l'objet d'une expropriation. Alors, en quoi consiste cette procédure? Explication détaillée de maître Benjamin Bizarri, avocat, interviewé en visio par Camille Henriot. Dans quel contexte exactement une expropriation peut-elle avoir lieu? C'est une procédure administrative et judiciaire qui permet la cession forcée d'un bien immobilier, parce que le bien est toujours immobilier, les biens meubles ne peuvent pas être acquis par voie d'expropriation, en contrepartie d'une indemnisation si on constate une nécessité publique. Une fois que vous avez défini votre intérêt public, vous devez définir la surface, le périmètre du projet, et concrètement, vous allez voir quelle parcelle ou quelle partie de parcelle va être expropriée. Et les propriétaires, parce que des fois, sur des parcelles agricoles, vous avez des indivisions et vous avez des parcelles qui appartiennent à une famille avec une multitude de propriétaires.
pour le projet de Houzevillers, on en est à ce stade-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un arrêté portant déclaration d'utilité publique qui a été pris par le préfet de la Moselle au profit du département de la Moselle. Alors c'est un vieil arrêté de 2013 qui a été prorogé en 2019. Et donc là, on arrive tout au bout du délai. Et donc, l'administration, pris par le temps, hein, c'est ça, lance les arrêtés de cessibilité parce qu'à l'expiration de ce délai, ce sera plus possible. On parlait auparavant justement de finalement un peu des garanties, des indemnités, etc. que peuvent toucher les propriétaires. Comment ça fonctionne tout ça finalement? Vous pouvez procéder à une cession donc, amiable avec l'administration qui peut, dès le stade de la déclaration d'utilité publique, vous proposer un prix pour votre bien. Ça n'a pas été fait dans le cas de Houzevillers. Si vous n'êtes pas d'accord avec le prix qui a été fixé ou si il y a encore des contentieux en cours sur le fondement même du projet de la déclaration d'utilité publique, vous pouvez saisir le juge judiciaire pour que le juge judiciaire tranche le prix de votre bien. Pour déterminer ce prix, il y a différentes techniques que le juge judiciaire peut mettre en œuvre, des techniques comparatives, le prix du mètre carré en Moselle ou sur un projet un peu similaire, il est de temps, ou si la détermination du prix est plus compliquée, on peut recourir à un expert. Le projet de voie de contournement de Houzevillers, on va encore patienter peut-être pour que finalement un tel projet porté par le département se mette en place demain s'il y a des recours et des contentieux de la part des personnes concernées par cette procédure d'expropriation. Alors, il y aura dans tous les cas un certain délai avant que les travaux débutent sur les lieux, puisqu'il faut déjà que cette procédure d'expropriation qui en est à peine à sa moitié arrive jusqu'au bout. Pour l'instant, on n'a pas d'arrêté de cessibilité, donc ces arrêtés ils pourront être contestés devant les juridictions et pour le coup devant la juridiction administrative. Si on conteste devant le tribunal administratif, il faut savoir que c'est long. Une procédure devant le tribunal administratif, c'est grosso modo 24 mois. D'accord, effectivement, ça dure longtemps. Le tribunal administratif de Strasbourg, c'est à peu près le délai. Si vous allez à la cour administrative d'appel de Nancy, c'est à nouveau 24 mois. Si vous allez au Conseil d'État, vous reprenez en fonction... On n'est pas sous des petits délais, ouais. Donc ça peut d'autant plus retarder d'éventuels débuts de travaux. Alors on voit que l'ensemble de la procédure est susceptible d'être vraiment très longue et qu'elle est compliquée. Vous imaginez la réalisation de ce contournement à quelle date? Oh, moi, je donne plus de date. Moi, je suis franche, je donne plus de date. Non, mais ce qui est peut-être regrettable, c'est... Je ne sais pas comment, parce que bon, comme on l'a dit, les études, elles sont quand même relativement anciennes. Est-ce que ça serait peut-être pas plus simple de revoir? Parce que en plus, on se retrouve confronté. Tout à zéro. Non, pas tout à zéro peut-être, mais peut-être avec les propriétaires. Je pense à la ferme du Schneckenbrühl, où c'est vrai que ce tracé va passer relativement proche de la ferme. Et personnellement, je trouve que c'est un peu regrettable. On devrait peut-être essayer, mais bon, après, c'est plus moi, peut-être de dévier un peu le tracé de manière à trouver un arrangement amiable avec chaque propriétaire. Bien sûr, la circulation, elle est là, c'est un lieu de passage, mais moi je me dis que beaucoup de voitures qui passent chez nous passent également à Puttelange. Quand vous voyez la circulation à Puttelange, passent à Ernestwiller, on assiste quand même à une augmentation du trafic venant de Villeurval par la 2x2 voies, qui le matin elle-même est souvent bouchée, puisqu'ils arrivent dans le rond-point et ça crée également des embouteillages. Et c'est là où je rejoins peut-être le fait qu'on devrait avoir cette réflexion très rapide sur le contournement de Sarreguemines, parce que ça, pour moi, ça me semble un tout.
Vous voyez, ensemble. Parce qu'on va dévier Vousulaire. C'est vrai que ça va faire environ peut-être 10 000 voitures en plus qui vont se retrouver sur un rond-point, sur la 2x2 voies venant de Hambach, de l'autoroute, qui elle-même, le matin, à 14h et puis à 17h, est relativement chargée. Alors vous ajoutez ce flux qui va arriver en plein milieu, normalement il y a 3 ronds-points qui sont prévus, hein, un en haut de Vousulaire, à l'entrée de la forêt, un pour la zone artisanale et puis ensuite un pour l'arrivée sur la 2x2 voies venant donc de l'autoroute. Et à mon avis, ça va encore créer un ralentissement. On n'est pas au bout de nos peines et en particulier les automobilistes. Et après, vous arrivez en haut au rond-point de Vousulaire. Alors vous avez la circulation interne de Vousulaire qui est quand même importante, ça je ne vais pas le nier, mais il faut aussi rajouter donc toujours cette circulation venant de Hundelin. Alors je crois qu'on va se retrouver vraiment pris dans un étau et je ne sais pas si juste la réflexion sur la déviation de Vousulaire portera alors ses fruits, parce que quand vous arrivez sur la 2x2 voies aux horaires de 17h, de 8h le matin et tout, on est aussi un peu coincé au rond-point de la Rotorspitz. Ça ne sera pas une solution en soi. Et ben en tout cas, merci d'être venu apporter votre éclairage. Peut-être tout simplement se mettre tous autour de la table et puis d'essayer de faire au mieux. Bon, moi, je suis déjà contente. Hein. Le département tient ses engagements en disant c'est un dossier prioritaire. En 2018, c'est vrai que budgétairement, il y a déjà 2 millions qui ont été budgétisés. Là, j'ai appris quand même aussi que de 8 millions, on passe à 10 millions. Hein, puisque tout a augmenté. Pour le coût de la réalisation, voilà. Donc, est-ce que 10 millions, il faudrait peut-être pas se donner encore un petit délai de réflexion? Bon, ben en tout cas, le message est passé. Merci beaucoup d'être venu donner toutes ces explications. Autre sujet qui fait débat, le Concordat, toujours en vigueur en Alsace-Moselle, malgré la séparation de l'Église et de l'État depuis 1905, car à l'époque, l'Alsace et la Moselle étaient allemandes. Pour fêter l'anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 relative à cette séparation des Églises et de l'État, plusieurs députés de la France Insoumise ont déposé la semaine dernière une proposition de loi visant à l'application du principe de laïcité. Avec ce texte, la France Insoumise souhaite refondre le Concordat en Alsace-Moselle, appelé aussi droit local des cultes, et qui concerne les cultes catholiques, luthériens, réformés et israélites. Mais il ne faut pas confondre droit local et régime concordataire. Interviewée en visio, Charlotte Leduc, députée LFI de la Moselle, explique les différentes mesures concernées par cette proposition de loi. Il ne s'agit absolument pas de toucher à tout ce qui relève du droit local, notamment le droit associatif, tout ce qui relève des mesures sociales, des jours de congé, la sécurité sociale locale, tout ça, on n'y touche absolument pas. Donc c'est vraiment une question de sortir l'enseignement religieux à l'école, le fait de financer les cultes localement. On s'attaque vraiment uniquement à ça pour coller parfaitement à la loi de 1905. On est vraiment pour une indépendance totale, une liberté de conscience qui relève du privé. La foi doit relever du privé et l'État, les services publics, tous les représentants des institutions françaises doivent être totalement sortis du religieux et de la foi. Bon, il faut vraiment différencier ça pour des mesures de laïcité pure et simple. Il y a une tradition qui ne se perd pas à Sarreguemines, c'est la célébration de la Sainte-Lucie, la fête des Lumières. Les membres de la compagnie C'est pas nous sont des habitués des festivités de Noël à Sarreguemines. Et ce n'est pas le nouvel aménagement du marché de Noël qui allait les stopper dans leur élan. Au contraire, cette année, au lieu de la place du marché, ils ont rejoint le village des Lumières pour leur spectacle. Hier, ils étaient donc sur la place Sibylle pour célébrer la Sainte-Lucie. Retour en images avec Thibaut Desmerlet. La place Sibylle a brillé de mille feux pour la Sainte-Lucie. Depuis plus de 10 ans, les membres de la compagnie C'est pas nous sont toujours au rendez-vous pour le marché de Noël de Sarreguemines. Leur spectacle de feu et de jonglage se faisait habituellement place du marché. Cette année, ils ont rejoint le village des Lumières pour le plaisir des yeux.
Les plus petits étaient émerveillés, comme les plus grands. Ouais, c'était sympa, artistique, très impressionnant aussi. Et faut beaucoup d'heures de travail pour faire ça, quoi. Toujours aussi impressionnant, hein, avec le feu, toute la troupe. C'est toujours bluffant de les voir. Toutes les grandes fêtes de Sarreguemines. Et vous ? Et ça demande une sacrée coordination, donc franchement on peut vraiment les féliciter parce qu'ils nous mettent des étoiles plein les yeux. La compagnie a manipulé le feu sous plein de formes différentes pour créer des atmosphères uniques. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle célébration de la Fête de la Lumière. Avis aux plus grands, vous avez peut-être des souvenirs des décorations que vos parents ou grands-parents mettaient sur le sapin de Noël, des guirlandes en forme de bougies. Il y a bien longtemps, de vraies bougies étaient placées sur le sapin de Noël. C'est dans cet esprit que Fabrice Oberhauser a créé des bougies en verre à clipser sur le sapin. Il a recours à une technique permettant une grande précision, l'utilisation d'un chalumeau. Émilie Hazel l'a rencontré dans son atelier à Bettevillers. D'après ses clients, ce bonhomme de neige est son portrait craché. Fabrice Oberhauser a lancé son activité secondaire de fabrication artisanale d'objets en cristal en 2014. Aujourd'hui, elle est devenue sa deuxième activité principale. Il réalise des objets en verre soufflé, mais sa spécialité, c'est le filage du verre au chalumeau, une technique peu répandue. Les pièces sont fabriquées à partir de baguettes en verre chauffées à 1300 degrés. Il y a d'abord le travail à froid avec la découpe des baguettes, puis le travail à chaud pour former le verre. L'utilisation d'un chalumeau a de nombreuses qualités. Généralement, les objets qui sont faits à la canne, quand on veut rajouter des petits détails, après il y a un travail de verre à froid. C'est eux qui vont décorer l'objet, alors qu'au chalumeau, je peux mettre les décors moi-même directement à la flamme. Qui permet de faire des objets très très petits, très très précis. Le four est beaucoup plus énergivore qu'un chalumeau. Un chalumeau, une fois qu'on a terminé de travailler, on l'éteint, alors que le four, il est allumé en feu continu pendant plusieurs semaines. Sa décoration phare de cette fin d'année, c'est une bougie en verre à clipser sur une branche du sapin. Pour cela, Fabrice a puisé son inspiration dans les traditions passées. Pour faire face à la demande des clients, en plus des ventes dans l'office du tourisme et sur les marchés, Fabrice a mis en place une boutique éphémère pour la période de l'Avent. Elle est ouverte tous les jours de la semaine de 16h à 18h. Ils ont reçu leur cadeau de Noël en avance. C'était l'accession au 32e de finale de la Coupe de France. 2 dirigeants du Sarreguemines Football Club sont sur ce plateau pour en parler. Je suppose que depuis samedi, vous célébrez la victoire. Ça a été une belle fiesta, hein, cette victoire 3-0 face à Bissheim. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'accéder au 32e de finale de la Coupe de France ? Une grande satisfaction. C'est un joli travail collectif qui est couronné, puisque nous sommes aux manettes du club depuis maintenant 2 ans, donc ça va un peu vite pour nous. Mais on est ravis et le mérite revient aux joueurs, au staff et puis à l'ensemble du club. Une belle fiesta depuis samedi, quoi. Alors, le tirage au sort a eu lieu entre-temps. Les 32e de finale se joueront face à Valenciennes, équipe de Ligue 2. C'est une belle affiche ? Oui, très belle affiche. Très très belle affiche. Il nous fallait à ce stade de la compétition un club de haut niveau, donc un club pro. C'est le rêve de tout amateur. Avant, on voulait des petits pour aller le plus loin possible, et puis à partir de maintenant, il faut s'habituer à jouer les gros. Et pas de regret, parce que quand on voit que Thionville, Lusitano s'est attiré le gros lot, l'Olympique de Marseille, vous auriez aimé ? Non, aucun regret. Je crois qu'il faut prendre ce qui vient, pas de regret. Ok. Et puis l'avantage aussi peut-être, c'est que contrairement à Thionville qui va du coup délocaliser son match à Metz au stade Saint-Symphorien, le SFC jouera à domicile au stade de la Blise. Alors ce sera samedi 6 ou dimanche 7 janvier, est-ce que la date est fixée ? Nous attendons la date, c'est la Fédération française de football qui la fixe. Ils nous ont promis une réponse pour fin de semaine. Fin de semaine pour moi c'est demain. À l'heure qu'il est, on ne sait pas plus. C'est assez compliqué, les règlements ont changé. Et donc, on joue le jeu, on attend.
Un tel match, et en plus à domicile, ça a aussi un impact économique, des retombées financières? Oui. Il y a des dotations de la Fédération française de football qui sont prévues à partir du 6e tour, je crois. Et donc, effectivement, ça va surtout nous permettre d'équilibrer notre budget. Et puis ça devrait permettre aussi de remplir le stade? Ben ça, c'est notre objectif principal, remplir le stade. Je pense qu'on va être capable, sur cette affiche-là, de faire beaucoup de monde. C'est notre but et on serait charmé par ça. Moi, personnellement, j'y crois, parce que les gens ont envie de voir du beau football et puis c'est une belle affiche qui présentera un beau match de foot. Les billets seront en vente à partir de quand? Ça va être la cohue? Ah oui, alors on a déjà décidé de mettre en place donc une pré-réservation en ligne, ce qui permettra aux candidats au match de venir à une forme de prévente. Donc on attend d'avoir la date précise pour pouvoir caler tout ça. Et puis après, on aura différents points de vente disséminés en ville pour permettre à un maximum de monde de venir assister au match. Et on va essayer de pratiquer des tarifs qui soient à la hauteur accessible à tout le monde, puisqu'on veut avant tout une fête populaire. Moi, j'ai une question piège à laquelle je voudrais que vous répondiez tous les deux. Quel est votre pronostic concernant le score? Victoire de Sarreguemines, 3-0. Carrément? Moi, je suis d'un naturel très pessimiste. Oh. Oui. Et puis, mais là, on a vraiment une belle équipe de jeunes qui sont de vrais guerriers. Et puis, je pronostique une victoire 2-1. Ok, eh ben on verra ça, on gardera ça précieusement enregistré. Bon, ceci dit, vos espoirs ne portent pas que sur la Coupe de France, il y a aussi, voire avant tout, le championnat, le Régional 1 au Mérice, qui continue avec, si je ne me trompe pas, un match à domicile ce samedi à 17h face à Boulay. Et au total, depuis le début du championnat, avec un match nul, 2 défaites et 7 victoires, le SFC est 3e du classement, derrière Forbach qui a joué 2 matchs de plus, et Ombro qui a un match d'avance. Vous visez la montée ? Disons que pour le moment, on est bien placé. Le fait de jouer la Coupe de France, qui est une compétition à mes yeux très importante pour le club, pour la ville, on va y laisser des forces, c'est clair. Mes favoris, c'est Forbach ou Ombro. Après, on est là, on va jouer nos matchs à fond. Tout dépend maintenant de la suite, du futur proche. Mais de toute façon, sur le long terme, notre objectif, c'est le National 3, c'est clair et net. Et puis les favoris, Forbach et Ombro, sont pour le moment les 2 seules équipes qui ont réussi à vous battre. Oui, mais si vous permettez, on a un tout petit souci d'effectif. Voilà, on ne peut pas tout régler en si peu de temps. Il faut plus de joueurs de ce niveau-là. Et donc ça, c'est prévu dans un stade futur. Donc il va y avoir du recrutement en perspective. Alors pour le moment, on va se concentrer sur la Coupe de France. Rendez-vous donc le premier week-end de janvier face à Valenciennes, mais avec toujours quelque part le risque de terrain impraticable. C'est une période où il peut y avoir de la neige, du gel, terrain rendu trop boueux par la pluie. Et le dernier match de championnat, il me semble qu'il a été reporté parce que là, c'était carrément à cause de dégâts créés par les vers, c'est ça, les vers de terre? Non, je crois que c'est une polémique qui est née de nulle part. La mairie de Sarreguemines, que je tiens à remercier, fait énormément de choses pour nous, pour le terrain, pour le rendre praticable. Il a été très bon en début de match contre Bissheim, malheureusement avec une météo et 11 semaines de pluie successives, vous détruisez tout, que ce soit ici ou ailleurs. Là maintenant, le match de Boulay samedi, on va le jouer sur terrain synthétique, de façon à laisser le temps à nouveau aux équipes de la ville de préparer le terrain pour ce fameux match de Valenciennes. Après, la météo, elle est ce qu'elle est. Aujourd'hui, on ne sait rien, mais la Coupe de France est prioritaire. En général, elle se joue, peu importe la météo. Bon, on va espérer quand même que ça se jouera dans des bonnes conditions. Merci beaucoup en tous les cas, tous les deux, d'être venus témoigner en direct. Et puis à propos de météo, on va regarder les prévisions, mais pour le moment seulement pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat.
Bonjour tout le monde, la journée de demain débutera avec de belles éclaircies, mais le ciel va rapidement se couvrir et quelques gouttes sont à prévoir dans l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 2 à 4 degrés et les maximales de 7 à 8 degrés. Demain nous fêtons les Ninons et il fera jour de 8h23 à 16h37. Passez tous une très belle journée et à demain. Vin, alcool et spécialités italiennes, paniers garnis et assiettes gourmandes. Pour offrir ou vous faire plaisir, Italia del Gusto, 2 rue des Généraux Crémer à Sarreguemines. Vivez la magie de Noël jusqu'au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur de 3 villages enchantés dans les rues du centre-ville avec marché éphémère, animations, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 9 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Fini la galère avec GB Bâti-Center, votre nouvelle salle de bain de A à Z. Nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain. De la robinetterie jusqu'au plafond tendu, notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation. Profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtements de sol pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nous effectuons les livraisons, la pose et les finitions. GB Bâti-Center à Rohrbach, qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans. J'ai toujours un peu peur que les appareils ne soient pas adaptés à mon oreille et qu'au final ça me gêne dans la vie de tous les jours. Avoir des appareils auditifs sur mesure, c'est tout à fait possible. Grâce à l'autoscan, nous modélisons en 3D votre oreille pour que votre appareil épouse parfaitement les formes de votre conduit auditif et vous offre un confort optimal. Le roi des vins est à Stirin-Wendel. Faites votre choix parmi plus de 3500 références de vins. Une large gamme d'alcool et de spiritueux. Et des idées cadeaux pour toutes les occasions. Nouveau, la cloche. Faites-vous plaisir avec une grande variété de fromages d'une provenance 100% artisanale. Le roi des vins à Stirin-Wendel, le temple des gourmands et des gourmets. Vous souhaitez crépir et isoler votre maison? Rénover votre toiture et vos gouttières? N'hésitez pas à faire appel à Moder Habitat. Depuis plus de 15 ans, les professionnels œuvrent aux 4 coins du département. Leur priorité, vous satisfaire en termes de conseils, de choix des produits et de qualité de mise en œuvre. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. C'est peut-être une coïncidence de prénom, mais la première chanteuse dont elle a été fan, c'est Jennifer, révélée dans la Star Academy. Jennifer Lai est aujourd'hui fan d'Adèle et de Clara Luciani. Elle est l'invitée de Margot Dimpre sur la scène du cadre. Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre dans le cadre. Nouvelle émission, nouvelle artiste. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme de 33 ans. Elle est originaire de Nousvillers. Elle chante depuis qu'elle est adolescente et elle conjugue chaque jour sa passion pour la musique avec son métier d'aide-soignante. Voici Jennifer Lai. Rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seule sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie
cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accrochée à toi. Je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits. Et tous les whiskies, pour moi, ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant, moi j'avais du talent avant tes peaux. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seule avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. T'entends, je suis malade. Jennifer Lai sur Je suis malade. Bonjour Jennifer. Bonjour. Magnifique chanson, merci beaucoup. Merci. Tout en émotion, on commence cette émission. Bienvenue. Comment ça va ? Ça va très bien. Après avoir donné autant de voix, ça va pas trop essouffler ? Non, ça va. Alors Jennifer, tu nous viens de Roulin. Oui. Tu es originaire de Nousvillers, pas très loin. Ouais. Et tu chantes depuis déjà plus de 15 ans, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Comment t'es tombée là-dedans, dans le chant ? Bah après, la musique, c'est un peu comme tout le monde, ça aide à traverser certains caps dans la vie, donc ça m'a aidé à passer certains moments. Et voilà, j'ai toujours continué parce que je prends toujours autant de plaisir à chanter. Et ça vient d'où ? T'as une famille de musiciens ? Même pas ? Non, pas du tout. Est-ce que tu te souviens de la première chanson qui t'a donné envie ? Ouais, Jennifer. Jennifer ? Ah ouais, ouais. Tu t'es identifiée beaucoup à l'époque, ouais. Et ça t'a donné envie de continuer ? Aujourd'hui, tu as 33 ans, pardon. Tu es aide-soignante dans la vie. C'est un métier qui est, j'imagine, très prenant aussi. Oui. Ouais, c'est ta deuxième passion dans la vie. Ouais, c'est ça. Et comment tu arrives à te trouver du temps pour t'entraîner encore à côté ? C'est pas toujours facile. Il y a des choses il y a des scènes que je suis obligée d'annuler ou de dire non parce que du coup, je travaille les week-ends.
Après, ça va, j'ai quand même, mes collègues sont quand même compréhensives et ma cadre aussi, donc des fois j'essaye justement d'échanger. Et puis je chante aussi au boulot, enfin j'utilise beaucoup la musique des fois dans certains soins, ça aide. Ah oui, tu chantes parfois auprès de tes patients ouais. Ah ouais, et ça les aide, tu sens que ça leur apporte beaucoup. Ouais. Enfin, c'est super beau. En fait, pour toi, la musique, c'est comme une thérapie. Tu dis que ça t'a aidé à passer certains caps dans ta vie, et du coup, maintenant, tu transmets ça, c'est ça, pour tes patients. Enfin, je trouve ça super beau. Ça prend une place énorme dans ta vie, donc ça fait déjà plus de 15 ans que tu en fais, donc à côté, hein, en passion. Est-ce que tu aimerais que ça prenne plus de place ? Ça prend de plus en plus de place. Après, ce que j'aimerais bien par la suite, ce que j'aimerais vraiment, c'est trouver un groupe et pouvoir me produire dans des bars et pourquoi pas ailleurs si possible. Bon, pourquoi pas, le message est passé. Peut-être que tu auras des contacts après cette émission. Tu composes aussi un petit peu ? Ouais. Parle-moi j'ai composé de tes ma compos. première chanson. J'ai enfin terminé. Ça fait longtemps que je l'avais écrit et que j'avais pas terminé. Et là, j'ai enfin fini. Bon, il reste plus qu'à aller en studio pour l'enregistrer. Ouais. Et j'en ai d'autres aussi que j'aimerais finir. Oui, d'accord. Donc un projet de faire enregistrer tes titres. Tu prends des cours de chant aussi. Oui. Ça fait 5 ans que tu en prends avec Claude Chu. Claude Chu qu'on connaît parce qu'il est passé dans l'émission The Voice. Comment s'est faite la rencontre déjà avec Claude et comment c'est de prendre des cours ? Du bouche à oreille, j'ai appris qu'il donnait des cours. En fait, moi, j'allais souvent m'entraîner dans les karaokés. Et en fait, j'ai rencontré une de ses élèves là-bas. Et du coup, elle m'a conseillé d'aller tester chez Claude. Et il a changé ma vie, je peux le dire. Il a vraiment changé ma vie. C'est quelqu'un de formidable. Il m'aide chaque jour à évoluer dans la musique et à m'épanouir. Il m'aide à prendre confiance en moi. Et ça n'a pas de prix de trouver quelqu'un comme ça. Ouais. Qu'est-ce que vous bossez ensemble ? C'est beaucoup la technique vocale. On bosse exactement ça. Ouais, la respiration, les techniques. Comment pour pas abîmer ma voix, comment je dois faire. Voilà. Tout ça. Comme une vraie pro. Et aussi pour la mise en scène, tout ça, on pose plein de choses en fait. La présence scénique et tout ça, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. C'est pas forcément inné. Ah oui, ouais. Tu fais pas mal de scènes ? Oui. Ou t'en as déjà fait ? En ce moment, j'en fais pas mal, ouais. Tu fais des scènes locales, c'est ça ? Ouais. Des petits festivals du coin. Ouais. T'as jamais pensé à t'inscrire à un concours, puisque c'est vrai qu'on pense à Claude Chu qui a fait The Voice. Tu as jamais pensé à suivre ce chemin-là ? Ça t'intéresse pas ? Peut-être. Faut avoir le déclic. On verra. On verra. Mais j'ai fait un concours en septembre. Là, je vais envoyer des vidéos la semaine prochaine pour un concours La Voix des Talents à Illkirch. D'accord. Qui est en partenariat du coup avec The Voice. D'accord. Ok. Tu disais que tu as fait beaucoup de scènes. Il y en a une en particulier qui t'a marqué ou que tu aimerais beaucoup refaire ou même une que tu n'as jamais fait et que tu aimerais beaucoup faire ? J'ai beaucoup apprécié la scène que j'avais fait justement avec Charelle ici. Sur son concert caritatif, c'est ça ? C'était la première fois que je chantais avec un groupe et c'est génial. J'ai adoré. Ouais. Et un artiste en particulier que tu adorerais rencontrer ou chanter avec ? Un artiste que j'adore, il y en a tellement, mais Adèle, j'aime beaucoup Adèle. Ah ouais. Ouais. Adèle, là, c'est la référence, quoi. Ouais. Clara Luciani aussi, j'aime beaucoup. Juliette Armanet, Et comment tu te projettes dans ta carrière artistique ? Tu te dis qu'un jour, tu vas tout faire pour en faire ton métier ? Ou pas forcément ? J'aimerais bien couper la poire en deux, quoi. C'est-à-dire continuer un peu mon travail à côté et faire 50-50, quoi. Ouais. Ça me plairait bien, mais bon, je sais que je suis consciente que le monde de la musique, c'est assez compliqué. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur de se lancer un peu dans l'inconnu. En tout cas, aujourd'hui, c'est chez nous que tu chantes. Et déjà, merci beaucoup d'être venu nous faire découvrir cette magnifique voix. Qu'est-ce que tu vas chanter ? Tu as prévu 2 autres morceaux pour nous. Qu'est-ce que tu vas chanter ? Always Remember Us This Way et Grenade. Lady Gaga ? Ouais. La première ? C'est ça. Et Grenade ? Grenade de Clara Luciani. De Clara Luciani. La scène est à toi, Jennifer. Merci beaucoup. And there is a sky burning in your eyes. You
on fire. So when I'm all shut up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Love is in the night, poet trying to write. We don't know how to run, but down we try. But all I really know, you where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby, yeah. Ooh, 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 ooh. So when I'm all choked up and I can't find the word, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, when you look at me and my world fades, I'll always remember us this way. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Et toi, mais qu'est-ce que tu crois? Je ne suis qu'un animal déguisé en madone. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade.
toi, qu'est-ce que tu t'imagines? Je suis aussi vorace, aussi vivante que toi. Sais-tu que là sous ma poitrine, une rage sommeille que tu ne soupçonnes pas. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Prends garde. Elle s'appelle Jennifer Lai sur la scène du cadre. Avec ce magnifique morceau de Clara Luciani et le morceau de Lady Gaga aussi, deux ambiances complètement différentes, mais on a adoré. Merci beaucoup Jennifer. D'ailleurs, je pense que s'il y a des musiciens qui nous regardent, ben voilà, vous avez trouvé votre chanteuse, elle est là à côté de moi. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, je crois que tu fais aussi pas mal d'animations pour des mariages, des choses comme ça. Si les gens sont intéressés, tu peux? Effectivement, je peux, oui. C'est quelque chose que tu peux faire? Ouais. Eh ben, c'est l'instant promo, on en profite. Tu as des réseaux sociaux? Facebook. Voilà, si on veut te contacter. J'ai une page je veux dire. Facebook aussi Ouais. et Instagram. Ça marche. Voilà, bah, si on veut la contacter, on passe par Facebook. Jennifer, tu as bientôt, donc tu disais, un projet éventuellement de d'EP ou d'album. Donc on suivra ça avec de près. On espère voir ça très prochainement. Merci à toi d'être venu. Merci à toi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Musique, toujours musique. La musique, toujours la musique. Vive la musique. Merci beaucoup Jennifer. Plein de bonheur pour la suite et merci à tous d'avoir regardé cette émission. Le cadre, c'est tous les jeudis sur Mosaïque Cristal et retrouvez toutes nos émissions en replay bien sûr sur nos réseaux et sur notre site internet. Merci à nos partenaires, la ville de Sarreguemines et le Vibes Cache Cache Bonobo Bréal qui m'habille. À très bientôt.